Alors, bon, la question de savoir si Charles Blé Goudé est un faiseur de roi, peut-être oui. De reine même, on dira. Mais peut-être que ce n'est pas le roi auquel vous pensez. Ah oui? Ah ben oui. Vous avez des informations? Là, le roi, il est déjà connu. Le roi, il est déjà connu. Il a juste choisi des gens qui vont l'accompagner. Maintenant, si des gens ont décidé de l'accompagner, ils font un roi, mais ce n'est pas le roi auquel vous pensez. Ce ne sera pas la reine Simone, ce ne sera pas le roi Domelo, ce ne sera pas le roi Billon, ce ne sera pas la reine Lagou, ce sera le roi Ouattara. Je n'ai pas voulu dire ça de peur de blesser le président, vraiment. Charles Blé Goudé, leader du COJEP, a annoncé son soutien à la candidature de Simone Évêque Gbagbo, rompant ainsi avec la dynamique du front commun initié par Laurent Gbagbo et Thiam. Un choix qui fait déjà couler beaucoup d'encre, stratégie politique, conviction personnelle ou repositionnement tactique. Une question revient avec insistance. Blé Goudé est-il en train de se muer en véritable faiseur de roi? Réaction de nos débatteurs sur le sujet. Le plan B du COJEP. Bon, moi, Kalik, ici, le COJEP me soutient que ça peut changer dans mon pourcentage électoral. C'est ça la question pour parler terre à terre. Mais tout simplement apporter ce que l'équation personnelle de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, son équation personnelle, la force de son organisation politique va apporter cela à la dame. C'est tout. Sa capacité de mobilisation que tout le monde connaît. Sa capacité de mobilisation, ça c'est essentiel, qui va apporter à la dame. Ouais. Si ça marche, tant mieux. Les Ivoiriens observeront, diront, ah c'est vrai, aujourd'hui Charles Blé Goudé nous appelle à voter telle dame, on va la voter, ou bien ils diront que non. Voilà, on voit une élection. Pourquoi les gens pensent que non, c'est fini? En tout cas, premier test grandeur nature demain à Boisflé. On verra si la mobilisation sera au rendez-vous. Oh, bon, on l'espère, hein, on l'espère. Jean-Yves, ça va tourner comme ça. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour Charles Blé Goudé et aussi pour maman Simone Évêque. J'espère que tu es en train de dire là va pas t'évoquer un grand moment d'irrévérence. J'ai vraiment beaucoup de respect. J'espère que tu ne seras pas irrévérence. Président, on va l'écouter, s'il vous plaît. Allez, Jean-Yves. Je pense que Charles Blé Goudé est je dirais, dans ce sens-là, faiseur de roi manqué. Parce que là, ils ont fait le choix du cœur et non le choix de la raison. Pour moi, ils auraient dû faire un autre choix. Compte tenu de l'environnement politique et puis comment est-ce que les choses s'agencent au niveau de la gauche, ils auraient pu quand même faire un choix vraiment raisonnable, mais ils ne l'ont pas fait. Et donc, compte tenu de ce fait-là, moi, je dirais que Charles Blé Goudé est un faiseur de roi manqué. Peut-être à l'orée des élections, donc avant le 25, ils vont peut-être revenir à la raison et puis faire d'autres choix. Mais pour l'instant, je pense que ce choix-là ne me convainc pas, même si, comme je le disais tout à l'heure, Simone Évêque Gbagbo, c'est une dame que j'affectionne, j'aime beaucoup, mais je pense que pour la circonstance, ça ne peut pas le faire. Donc ce choix n'aura aucun impact selon vous, Jean-Yves, pour clarifier. Oui. Au Guinée. Alors, bon, la question de savoir si Charles Blé Goudé est un faiseur de roi, peut-être oui. De reine même, on dira. Mais peut-être que ce n'est pas le roi auquel vous pensez. Ah oui? Ah ben oui. Vous avez des informations? Là, le roi, il est déjà connu. Le roi, il est déjà connu. Il a juste choisi des gens qui vont l'accompagner. Maintenant, si des gens ont décidé de l'accompagner, ils font un roi, mais ce n'est pas le roi auquel vous pensez. Ce ne sera pas la reine Simone, ce ne sera pas le roi Domelo, ce ne sera pas le roi Billon, ce ne sera pas la reine Lagou, ce sera le roi Ouattara. Je n'ai pas voulu dire ça de peur de blesser le président, vraiment. Voilà. Et donc, pour nous, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a deux camps qui se font face. Il y a quelqu'un qui veut faire un 4e mandat illégal et de ce fait qui veut totalement assassiner la démocratie et installer un règne sans partage. Et puis il y a le camp d'en face, le camp des démocrates qui dit non, on a eu des acquis, on a 30 ans, j'ai 30 ans de lutte politique pour l'émancipation et la démocratie derrière moi, je ne peux pas les... Est-ce qu'on peut revenir au cas Charles Blé Goudé? Je ne peux pas, si c'est le même cas. Oui. Je ne peux pas les laisser et donc je vais affronter ce camp. Tout démocrate, qu'il ait des problèmes personnels avec le président Gbagbo ou avec le président Thiam actuellement. C'est le cas avec le président Thiam? Pour l'intérêt du pays. Non, ce n'est pas le cas. Il dit pour l'intérêt du pays, sa place se trouve derrière le Front commun.
toute autre tentative, c'est des gens qui auront leur temps de pleurer. Parce que dans ce pays-là, on a compris que tous ceux qui ont accompagné Ouattara, qui lui ont tendu une bouée de sauvetage au moment où il est en difficulté politique depuis 1993, chacun a eu son temps de pleurer. Le président Gbagbo a eu son temps, le président Bédié qui l'a fait après 2010, il a eu son temps, le président Soro Guillaume, il a eu son temps de pleurer, Anaki Kobena, il a eu son temps de pleurer. Donc c'est juste que des pleurs différés pour Simone, Dombello et Bleu Goudé. Ils font un mauvais calcul sur 2030. Si Ouattara passe avec son coup de force là, personne n'aura une chance démocratique dans les décennies à venir dans ce pays. Après, chacun le choix qu'il veut. Hein, donc, alors, j'ai une sang. Ouais, bon. En fait, c'est intéressant ce qu'il vient de dire, mais Charles Blé Goudé, Simone et Yves Gbagbo, Dombello ont déjà pleuré par rapport à Ouattara, c'était en 2010. Souvent on l'oublie, ils font partie d'un camp. Mais je reviens sur les propos de mon président, M. Auro, qui a dit quelque chose de très important. Il a dit le choix du cœur. Et je remercie Jean-Yves qui a dit, en fait, effectivement, le choix du cœur ne sera pas, en fait, gagnant. On ne choisit pas quelqu'un par rapport au cœur. Et ce qui est intéressant, M. Auro a dit quelque chose de très important. La personne de Charles Blé Goudé. Parce que vous aviez dit, en fait, Carlyle, quel est le poids que le COJEP apportera à Simone Yves Gbagbo? Il a dit la personne de Charles Blé Goudé. Parce que son équation personnelle. Son équation personnelle, et vous aviez dit ce qu'il a été. Le plan B. Oui, ce qu'il a été. Donc, le COJEP, sur le plan électoral, n'est pas représentatif. On le sait tous. On ne peut pas aujourd'hui, avec assurance, déterminer le poids du COJEP. Parce qu'ils n'ont véritablement pas participé en tant que COJEP dans un rendez-vous électoral, en tant qu'entité COJEP. Mais la personne de Charles Blé Goudé, pour moi, est quelqu'un qui suscite beaucoup d'interrogations. Je ne peux pas admettre que le Charles Blé Goudé de 2004 jusqu'à 2010 soit le Charles Blé Goudé de 2025. Nous avions reçu ici le docteur Saraka. Vous-même, président, vous aviez confirmé ici, Charles Blé Goudé a changé. Mais les réalités également ont changé. Le poids que Charles Blé Goudé avait en tant qu'élément catalyseur dans les années précédentes n'est plus la même réalité. Donc, non, c'est très important. Pour conclure, un dernier mot. Oui, bien sûr. C'est on avait la fin de l'émission. Allez-y. Donc, je suis en train de dire que c'est un risque énorme. C'est un risque énorme. On peut dire que la stratégie de Charles Blé Goudé peut être payante si demain ils ont des représentants. Je dis bien des représentants. Je ne parle pas d'élection présidentielle. En tout cas, ils se préparent. Hein, des représentants au sein de l'hémicycle et autres, c'est une possibilité. Dans le cas contraire, on peut aussi avoir une déception parce que l'espérance, l'espoir que nous avions comme le président Hérault, en fait, en fin de compte, c'était juste en fait un effet de buzz. Un effet de buzz. Charles Blé Goudé aujourd'hui ne pèse réellement pas, mais il peut être aussi un faiseur de roi comme M. Ouattara. Et président, avant que vous preniez la parole, on assiste quand même à certaines virulences sur les réseaux sociaux. Il y a même un commentaire, quelqu'un qui quasiment souhaitait sa mort. Comment on est passé de ce Charles Blé Goudé qui suscitait l'engouement? Bon, je ne vais pas citer des gens, mais j'ai eu des discussions pas longtemps avec quelqu'un qui disait lorsqu'il avait son discours là, si tu manges, lève-toi, puis les gens étaient mobilisés. C'est ça, 2004. À un commentaire où quasiment on le traite même sur de crabe. Désolé, c'est ce que j'ai lu sur les réseaux, ce que je dis, ça ne vient pas de moi. Comment sommes-nous arrivés là, président? En fait, on a des lectures de la vie politique où bien sûr Charles Blé Goudé a quelquefois, je dirais, à court terme. Moi, comme j'ai dit, j'étais à Abidjan quand Charles Blé Goudé était recherché. Je t'ai même fait sur on a fait une très belle émission, après retrouver sur les antennes de Télé Sud. Au moins, j'étais avec Charles Blé Goudé, je suis accompagné de Charles Blé Goudé le 27 mars 2011 à Abidjan. Il y a des gens, des Ivoiriens dans ce pays. Lorsqu'ils entendaient Charles Blé Goudé, ils couraient vers ce lieu-là où on l'avait annoncé avec des machettes et des gourdins. Dans ce pays, des centaines, des milliers de personnes qui voulaient tuer Charles Blé Goudé. Donc, ce que vous êtes en train de dire... Ne me pointez pas du doigt, président. Non, ce que vous l'avez dit, ce que vous êtes en train de dire n'évoque pas aujourd'hui quelque chose de nouveau. Mais dans un contexte particulier, Charles Blé Goudé estime que ce type de discours, il ne faudra plus le tolérer. Parce qu'il faut qu'on passe à une autre étape de notre vie nationale. C'est-à-dire souhaiter la mort de quelqu'un dans le cadre du débat public, dans le cadre du débat politique. Souhaiter la mort de quelqu'un, là, il ne le veut plus. Voilà pourquoi il a été en justice pour que cette personne-là soit poursuivie et condamnée. Mais pour revenir sur la question du choix, en fait, nous nous trompons énormément dans certaines lectures sur la vie publique. Voter là,
ceux qui pensent que c'est un choix de la raison se trompent énormément. Voter est un choix du cœur. Les premiers, ce que je dis, c'est ma réflexion. Les premiers choix politiques sont liés à nos premières émotions politiques. Moi, ça a été toujours. Moi, mes premières émotions politiques ont été avec Laurent Gbagbo au début des années 2010. Je n'arrête pas de le dire. C'est ce monsieur qui a ouvert ma conscience à la chose. 2010. 90. Voilà. Qui a ouvert ma conscience à la chose politique. Donc, ceux qui pensent que Blé Goudé n'a pas fait le choix de la raison parce que ses militants ont choisi Simon Gbagbo, mais ce que les gens ne savent pas, en réalité, c'est avec le cœur qu'on vote. Hein. On ne vote pas à la raison. Bon, président. C'est avec le cœur qu'on vote. On ne vote pas celui qu'on déteste. On vote celui qu'on aime. D'accord, président. Ceux qui vont aller voter le 25 là, c'est le candidat qu'ils aiment là qui vont voter. Je ne vois pas quelqu'un qui déteste Ouattara, qui va aller voter Ouattara parce que Ouattara constitue 18 points. Non. Bon, je vous invite à utiliser maintenant le thème président Ouattara pour éviter qu'on soit interpellé par M. le procureur. Okay. En quoi est-ce que ça met une chose? Moi, je ne comprends pas. Le COJEP n'a pas choisi son candidat, son plan B. Maintenant, peut-être qu'ils vont se retrouver, se parler. Ils vont se dire, bon, on est d'accord, notre plan B la retire, toi. Oui, la raison doit prendre le pas sur le cœur. Ça, sûrement, tu ne peux pas nous dire le contraire, président. Tu dis quoi? La raison normalement. C'est au nom de quoi vous allez me convaincre que je dois aller voter quelqu'un. En aucun cas, on ne cherche à vous convaincre. C'est pas le but de l'émission. Vous êtes en train de dire, on n'est pas en allez voter quelqu'un que vous n'aimez pas. Président, on soumet des non. Vous le faites. Voilà. Mais moi, ils ont vous dire que on vote celui qu'on aime. Vous n'allez jamais voir un être humain en train de voter qui va le diriger quelqu'un qui n'aime pas. C'est pas possible. Et on n'analyse pas en tout cas en fonction de celui qu'on aime aussi. C'est pas possible. Vous avez vu ça? On vote selon celui qu'on aime, mais on n'analyse pas selon celui qu'on aime. Vous avez vu qu'on vote celui que le cœur n'a pas choisi? Jamais. Il vote par amour, président. Non, président, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous sur ce point. Non, mais oui, mais moi j'ai un exemple pour vous clair. En France ici, quand on parle de fonds républicains, il y a des gauchistes qui ont voté pour Macron, pas par amour pour eux, c'était pour faire barrage à l'extrême droite. Donc il y a un choix de raison aussi. Oui, non, ce n'est pas un choix de raison. Merci, monsieur le président. Ils détestent le Front National. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour ces débats. Et puis on suivra de très près la marche. Cher Ogina, il y a une marche demain, ici à Paris. Non, je suis tellement concentré sur la marche d'Abidjan. Le pays, mais je pense c'est là-bas le vrai débat. Ici, là, ils font des marches. La diaspora marche beaucoup, hein. En tout cas, on a fait, on était devant Amnesty International la dernière fois, le week-end dernier, tout ça, pour toutes les violations des droits de l'homme. Il faut dire qu'il y a 131 personnes qui sont détenues de manière arbitraire depuis 2017, quand même, 2011 quand même. Hein.